La Côte d'Ivoire a célébré la fête du travail à ce 1er mai 2025 à travers des manifestations officielles et festives. À Abidjan, la cérémonie officielle s'est tenue à la primature. Dans la commune de Yopougon, un grand défilé a été organisé à l'occasion du 1er mai sur le boulevard Alassane Ouattara. Plusieurs travailleurs ont pris part à la célébration. Et parallèlement, de nombreux événements festifs et culturels ont animé les villes à travers le pays. Grand Bassam n'est pas resté en marge. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le 1er mai, gouvernement et syndicats se sont retrouvés à la primature pour une célébration marquée par les revendications sociales, notamment sur les salaires et les conditions de travail. Dans un climat tendu après la grève des enseignants, les syndicats ont insisté sur les sanctions prises et les attentes persistantes. Pour les effets collatéraux engendrés notamment les sanctions intervenues à l'encontre de certains enseignants, au nom des organisations syndicales signataires de la trêve sociale, à savoir l'UGTCI, la CSL Dignité, la FESACI-CG, l'UNATERCI, Humanisme, la plateforme nationale, l'ITSI et la COSIFOP, c'est-à-dire le G8, humblement, voudrais vous prier, Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'être notre avocat auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République et des populations pour 1. Présenter des excuses pour les désagréments causés par nos actions de ces derniers jours. L'assurer que nous avons réaménagé les emplois du temps afin de rattraper les heures de cours manquées. 3. Plaider auprès de son Excellence le Président de la République pour le reversement des salaires. 4. Appelons de vive voix son Excellence le Président de la République au cas où notre camarade serait condamné à la grâce présidentielle. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué les acquis du dialogue social et promis de transmettre à toutes les doléances au président de la République. Chers présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, malgré tous ces efforts, les demandes continuent et le gouvernement aussi travaille. Et nous avons pleinement conscience que l'amélioration des conditions de travail demeure une quête permanente et nous en avons conscience. Je puis vous assurer de la volonté du président de la République de ne ménager aucun effort pour garantir à chaque citoyen et à chaque citoyenne un mieux-être dans un contexte apaisé, empreint de dialogue et d'écoute mutuelle. C'est pourquoi le dialogue doit demeurer l'expression du renforcement de la confiance et de la solidarité. En réponse à une revendication, le gouvernement a annoncé que du 1er mai au 31 août, les travailleurs du secteur informel non couvert pourront bénéficier des prestations de la CMU sans cotisation. Des milliers de travailleurs ont défilé à Yopougon pour marquer la fête du travail. L'UNATRCI s'est particulièrement illustré par sa forte mobilisation. Un travailleur, c'est une travailleuse, ce 1er mai, qui est un moment de rappel, aussi bien pour les dirigeants, pour les employeurs et pour les employés, que cet ensemble, que c'est ce grand ensemble d'employeurs, d'employés qui doit donc permettre à notre monde, dans ce nouvel ordre économique et social, dans ce monde où aujourd'hui, de plus en plus, où les gens font le choix du repli, nous, en Côte d'Ivoire, nous faisons le choix du multilatéralisme. Parce que c'est dans le choix du multilatéralisme que nous pouvons renforcer la qualité de nos travailleurs. Le secrétaire général Yves Codibo a interpellé le gouvernement sur les salaires suspendus des enseignants. L'UNTC invite le gouvernement à regarder de près le problème des enseignants qui cristallisent l'actualité en rétablissant les salaires suspendus et pondérés, surtout en donnant une suite favorable à leurs revendications portant sur l'octroi de la prime d'incitation. L'UNATRCI, forte de plus de 690 000 adhérents, a rappelé son rôle dans la défense des droits des travailleurs. Les agents municipaux d'Atécoubé ont célébré l'événement à Agban Village dans une atmosphère conviviale et engagée.
Organisée en collaboration avec la chefferie locale, la journée a été marquée par un match de football, des échanges officiels et la remise d'un cahier de doléances au maire d'en Haut-Paulin. Les représentants du collectif des agents ont exprimé leurs préoccupations concernant les conditions de travail, tout en appelant à la cohésion. Oui, l'éducation principale aujourd'hui, c'est principalement la CMU qui n'est pas prise en compte. Et donc, nous avons exhorté amicalement parce que notre syndicat est un syndicat de dialogue. Nous souhaitons que notre patronat puisse prendre en compte effectivement cette doléance qui est la principale doléance de ce jour. Les autorités municipales ont rassuré quant à leur volonté d'apporter des réponses. Le chef du village hôte a salué cette initiative qui renforce le lien entre institutions et communautés. Dans le village de la commune d'Atekoubé, nous prenons la paix, la cohésion sociale. Et c'est dans cette optique que nous avons accepté cette célébration dans notre village pour permettre à toute la population d'adhérer à la paix. Nous avons sillonné tous les quartiers et villages de la commune pour nous asseoir à un moment donné avec la population et célébrer donc tous les travailleurs de la commune. Cette journée mêlant sport, échange et revendications a ainsi illustré une fête du travail ancrée dans les réalités sociales, tout en ouvrant la voie à des négociations attendues entre les agents municipaux et la mairie d'Atekoubé. Et à Grand-Bassam, les autorités ont appelé au respect strict du Code du travail. Le directeur départemental Coulibaly Aubeton a dénoncé des pratiques illégales, notamment des logements collectifs inadaptés pour les travailleurs. Il est important de savoir qu'il y a deux types de licenciements. Il y a le licenciement personnel qui, en son sein, peut retrouver le licenciement pour faute, les fautes que nous commettons. Mais il y a aussi des licenciements sans faute du travailleur, qu'on appelle des licenciements pour motif économique. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le directeur départemental du travail et des lois sociales, M. Coulibaly Aubeton, et tous ses collaborateurs pour le travail abattu au niveau local et surtout pour ses qualités de fin négociateur élevées tantôt par les représentants des différents syndicats. Les syndicats ont exigé une prime équitable pour tous, la levée des sanctions contre les enseignants, l'application de la réforme hospitalière, la revalorisation du SMAG en attente depuis 2013. Nous, gouvernement et organisations syndicales, se retrouvent à l'entame du dialogue social pour construire ensemble le chemin de la résolution de la question de l'octroi d'une prime à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire pour l'équité, une solution définitive et durable. L'UNATRCI a aussi critiqué l'absence d'affiliation parentale sur la nouvelle CNI, cause de blocage administratif. Elle demande une correction urgente. Ainsi s'achève à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.